Boker Tov et à toutes, j'espère que vous allez bien. Attendez, j'ai ma lentille qui me... Ok. Donc nous sommes vendredi 10 Tevet 5775. Voilà, nous sommes en plein jeûne du J-Tevet, un jeûne qui est extrêmement important. Parfois les gens ne prennent pas ce jeûne au sérieux parce que à part Tisha B'Av, Yom Kippour, alors on ne fait pas trop cas de ça. Alors que c'est un des 4 jeûnes les plus importants. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu va décider si Bezrat Hashem, on est digne de recevoir le 3e Beth Amikdash. Donc toutes celles qui évidemment qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner, ou ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner, les femmes enceintes, les accouchés, évidemment que la question ne se pose pas. Tous ceux qui sont en bonne santé et qui auraient dû jeûner, qui n'ont pas jeûné, peut-être c'est essayer de faire un petit effort dès maintenant jusqu'à la Knisat Shabbat Bezrat Hashem et de montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on fait l'effort et qu'on veut. Aujourd'hui, on doit demander, c'est une des questions qu'on nous posera, à Incipita le Yeshua, est-ce que tu as espéré la Yeshua, la délivrance? Est-ce que tu as espéré que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il puisse recréer son 3e Beth Amikdash, sa maison? On a une maison, Hashem il n'a pas sa maison. Que les Khatoufim, les otages, ils rentrent à la maison, que les Chayalim, ils rentrent tous à la maison Brim et Shlemim, dont Michael Yehuda, Ben Alexandra, Michael Ariel Yehuda, Ben Alexandra Mazal Tov, ainsi que Raphaël Israël, non, Raphaël Ben Simcha, et Yochai Ben Simcha Bezrat Hashem, et tous ceux qui sont aussi à l'armée. Et évidemment, ce cours alors a été généreusement offert par Carole Partouche, une vraie tzadékette, que Kadosh Baruch Hu, il lui accorde une longue vie à elle, son mari, et surtout sa maman qui vient de tomber, Jeannette Taïta Bat Emma Simcha. Donc elle a offert ce cours pour la Refoua Shlema de sa maman, que tout rentre dans l'ordre. C'est une dame qui est assez âgée, elle est tombée, ça lui a fait une petite hémorragie, une petite hématome dans la tête, mais bon, Hachem, les médecins sont optimistes. Et nous aussi, surtout quand on a Kadosh Baruch Hu dans notre vie, on ne peut rester qu'optimiste. Donc, je lui ai dit que j'allais faire un cours sur la paracha de la semaine Vayechi. Évidemment que je me suis inspirée du Rav Yoav Akrish, un homme exceptionnel. Et c'est sorti, Minashemem, avec le jeûne du J-Tevet. D'ailleurs, je souhaite un grand Mazal Tov en même temps à mon beau-frère Franck, le Rav Franck Daniel Teboul de Nice, que tout le monde aime tellement, qui est tellement sympathique, et qu'Hachem lui aide à faire encore sa shlichut comme il faut, mais quand même on espère qu'ils vont nous rejoindre très rapidement en Eretz Israël Bezrat Hashem. Alors je souhaite un grand Mazal Tov puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, le 10 Tevet. Voilà, pour toutes celles et tout celui qui sera en ligne, je demande une seule chose, c'est de donner du mérite à tout l'âme Israël, et donc par conséquent de faire un partage, s'il vous plaît, de ce cours pour permettre à d'autres personnes de pouvoir, Bezrat Hashem, l'entendre et l'écouter. Nous sommes parachat Vayechi. C'est un moment qui est assez émotionnel. Non, très émouvant plutôt, je dirais. Parfois, je traduis de l'hébreu en français. C'est un moment qui est très très émouvant puisque Yaakov va se séparer de ses enfants. Et c'est un moment qui est très difficile. Forcément, un papa qui se sépare de ses enfants, après toutes ces 127 années de vie. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on apprend de Yaakov Avinu. D'abord, une des choses qui est ramenée, d'après les Chachamim, c'est qu'avant de mourir, il a dit à Hachem, je te remercie sur l'appétit que tu m'as donné toute ma vie. Alors, ça paraît bizarre enfin, c'est tout ce que tu as à dire avant de mourir. Alors en vrai, c'est exactement, d'abord Yaakov, c'est la Tiferet. Yaakov, c'est la gloire. Yaakov, c'est Titan Emet et Yaakov, c'est le Emet. Et c'est surtout le juste milieu, d'arriver à trouver toujours un juste milieu dans ce qu'il fait, dans sa Avodat Hashem. C'est lui qui va équilibrer entre Avraham et Yitzhak, justement Avraham qui est le pilier du Chesed, et Yitzhak qui est le pilier de la Gvoura, de la justice. Yaakov va venir équilibrer et nous montrer justement que la chose la plus importante dans la vie, c'est ce qu'on appelle le Juil à Zahav, c'est le juste milieu et c'est la chose la plus dure à acquérir. Et justement, c'est ce qu'il dit à Hachem, merci de jamais avoir été ni anorexique ni boulimique,
mais d'avoir toujours su, justement, d'ailleurs on te dit le tzaddik, c'est pas celui qui n'a pas faim, c'est celui qui sait gérer sa faim. Et on voit que donc il va se séparer de ses enfants. Et on va voir à chacun ce qu'il va leur faire comme racha et ce qui va se passer avec son fils, son Bechor, son aîné Reuven. Mais avant ça, je pense qu'on est tous et toutes confrontés avec nous-mêmes, nos maris, nos femmes, nos conjoints respectifs, nos enfants, avec cette espèce de frustration dans laquelle on prend des décisions et on ne les tient pas. On se dit, à partir de demain, je vais me lever tôt, je vais faire ma tefila, je vais faire du sport, je vais manger équilibré, je vais passer des coups de fil pour être engagé dans tel... je vais envoyer mon CV et le réveil sonne et tu dis, encore une petite demi-heure, encore une petite heure, bon c'est pas grave, demain. Et quand tu te lèves, tu es là, tu te regardes, tu dis, ben, je suis pas fière de moi. Je ne suis pas fière de moi. J'avais pris pour toi une décision et j'arrive pas à la maintenir. On a cette espèce de sensation de ne pas avoir ce qu'on appelle de Hamoud Ashidra. C'est quoi l'Hamoud Ashidra? De colonne vertébrale. C'est-à-dire que notre mot n'a pas de parole. On n'est pas fidèle du tout à notre parole. D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse, c'est exactement l'atelier sur l'estime de soi que je suis en train de traiter. Mais quelque chose d'incroyable, qui est en promotion d'ailleurs en ce moment. Il a 250 shekels et 6 cours de 2 heures où on traite justement la base de l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? Pourquoi c'est important, c'est vital et fondamental d'avoir l'estime de soi. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la paracha. En fait, on voit que on prend des décisions. Parfois, on est excité dans nos décisions. Après, on n'est pas zise dans nos décisions. C'est-à-dire qu'on se disperse. On va faire les choses de manière très impulsive. Et on ne va pas les tenir. On va les tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis après, hop, on retombe. Et en fait, parfois, ça ne dépend pas simplement de la volonté. Parce qu'il y a des fois, on l'a. Elle est là, la volonté. Combien de fois on dit, mais je l'ai, j'ai envie. J'ai envie de changer de travail. J'ai envie de maigrir. J'ai envie de me lever tôt, j'ai envie d'aller courir, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de manger sainement, j'ai envie, et je sais combien c'est important pour moi. Et devant l'action, eh ben, on se faufile, on se défile, on n'arrive pas à tenir, on est toujours dans la tria, c'est-à-dire on repousse toujours après la chose qu'on pourrait faire justement maintenant. En fait, on va comprendre dans ce cours-là, à travers ce que Jacob va venir faire comme remontrance à Reuven, quelle est la Nekudat Hayesod, c'est-à-dire quel est le point fondamental, essentiel, vital, que si nous arrivons à l'intégrer, à le positionner, alors Bezrat Hashem, on pourra aller jusqu'au bout de nos décisions. Et en vrai, c'est ce qu'on appelle le Erer Hatzmi, l'estime de soi-même. Le Erer, ça vient aussi du mot Aïn Rach, un œil qui est rare, qui est tendre. En fait, c'est la manière dont on va se regarder. Malheureusement, très souvent, notre approche envers nous-mêmes, elle est extrêmement négative. La manière dont on se regarde, elle n'est pas du tout bienveillante. Soit parce que nos parents, quand on était jeunes, se sont occupés de nous dire qu'on n'était pas bien, qu'on pouvait mieux faire, que tout ce qu'on faisait c'était pas assez bien, ou nos profs, notre entourage, et puis quand on commence à cultiver cette étiquette que les gens nous ont donnée, on a l'impression qu'en fait on est comme ça, et que ce sera toujours comme ça, et qu'en fait on n'avancera pas, et c'est là que tout le début de la catastrophe commence à s'imposer, puisque on a l'impression qu'on est nul. À partir du moment où une personne pense qu'elle est nulle, ben ça c'est la catastrophe. Et on voit que cette paracha justement, elle s'appelle Vayechi. En fait, Vayechi, qu'est-ce que c'est vivre? Il a vécu, Jacob a vécu, maintenant nous aussi on vit. On va vivre, on espère jusqu'à 120 ans. La question c'est pas combien de temps on va vivre, mais la manière et l'intensité dans laquelle on va vivre. Boker Tov, Yanis.
c'est combien de temps on va vivre et l'intensité avec laquelle on va vivre. Qu'est-ce que c'est vivre, Michal? Il y a des gens, ils vont vivre 100 ans, mais ils en ont vécu 20. Il y a des gens qui ont vécu 30 ans, mais ils ont vécu pleinement leur vie. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vivre pleinement notre vie. Mais pour vivre pleinement notre vie, il faut comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est vivre. Qu'est-ce qu'Hachem, en fait, il attend de nous. Vivre, c'est pas, comme souvent, il y a une expression qui dit, croquer la vie à pleines dents. Si je profite au maximum, mais de quoi? En fait, des biens terrestres, je profite au maximum de ce monde-là, pour que quand je vais partir à Saint-Vincent, je me dis, oh, j'ai tout fait, je suis partie à Dubaï, je suis partie en Italie, je dis pas que c'est pas bien, attention, mais je dis simplement ne pas s'oublier, c'est pas ça vivre. Ça, c'est profiter de la vie, à la derrière, en chemin. Yaakov, on voit que quand est-ce qu'il va vraiment, on va voir que sa vie elle va être pleine, quand il va passer de Yaakov à Israël. Yaakov, lui, il fuit Haran, il fuit Lavan, il est toujours en train de fuir son frère Esav. Et quand est-ce qu'il va devenir Israël? C'est lorsqu'il va accepter de se confronter à l'ange d'Esav, plutôt à son propre ange à lui, et le regarder en face dans les yeux, et d'accepter de comprendre qui il est Yaakov, tous ces 14 ans d'Yeshiva qu'il a fait, quels sont ses talents et ses difficultés, ce que Hachem lui a donné pour remplir en fait sa mission de vie. Et avant que l'ange de Esav parte, il va lui demander une bracha. On sait tous, il va dire tu pars pas sans donner bracha. Il lui dit à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais Israël. C'est quoi Israël? Yachar El. Tu auras un contact direct avec Hachem. Et Shir El, c'est un chant pour Dieu. Tu transformeras ta vie de challenge en chant pour Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle vivre. Une personne qui vit, c'est quand elle passe de Yaakov, du Ekev, du talon, de ce qui nous tire vers le bas. Je suis rien, je suis naze, je vaux rien, je suis pas assez bien, je pourrais mieux faire, je suis pas assez bienveillante envers moi-même, à Israël, c'est-à-dire que je suis connectée directement à Hachem et que je me souviens que j'ai une partie, un Nitzut Seloki à l'intérieur de moi, une partie du divin en moi, et que Hachem s'il m'a mis dans ce monde, c'est pas pour rien, c'est que j'ai une shlichut, j'ai une mission de vie à accomplir, et que je ne peux pas faire autrement que d'accomplir cette mission de vie. Lorsque Yaakov va appeler tous ses enfants, donc va les bénir, il leur dit en même temps ce qui va et ce qui ne va pas. Quand il va attraper Reuven, il va lui dire, toi mon fils Reuven, ma force, mon aîné, il lui dit Yeter Sed ve Yeter Oz. Nos sages nous expliquent que Yaakov, il lui dit tu aurais dû être le Cohen. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, Carole, par rapport à sa maman Jeannette Taïta, Bat Emma Simra Kachem, il envoie une refoua chez les mains, Meira, une femme mais tellement chamouda, tellement incroyable. Elle est toujours en train de bénir tout le monde. Et les femmes d'où elle va au Moadon avec des femmes de son âge, elles lui disent quand est-ce que tu reviens nous faire bracha? Elle est Cohen de nom de jeune fille, et chaque fois qu'elle voit quelqu'un, elle est en train de le bénir. Est-ce que Yaakov il dit à Reuven, tu aurais dû être Cohen, Nessiat Kapaim, tu aurais dû être Cohen. Tu aurais dû être Vaïter Oz. Oz, c'est quoi l'audace, la force, la puissance? C'est la Meloucha. Tu aurais dû être roi. Vaïten Oz les Malko. Et Hachem, il donne la force à son roi. Et tu aurais dû être aussi Cohen et roi. Et tu aurais dû aussi être un Meller. Et mon aîné. Et car tu es né le premier. Et en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Ces trois ma'alot, on les a toutes en nous d'ailleurs. Bechora, Keona ou Malchut. D'aîné, de royauté et de Keona. Tu les as tous perdus. Il dit pourquoi? Il lui dit parce que tu es Pachaz Kemaim al Tevater. Tu es Pachaz Kemaim. C'est quoi Pachaz Kemaim? En fait, c'est de l'eau qui n'est pas stable, de l'eau qui est impétueuse, de l'eau qui se disperse un petit peu partout. Et à cause de ça, tu as tout perdu. Et tu as perdu tous les avantages que tu avais.
Alors là, les Chachamim posent la question, attends, mais c'était quoi la faute tellement grave qu'il a fait, Rouven, pour avoir perdu autant? Qu'est-ce qu'il a fait? Et on sait que lorsque Rachel elle est décédée, Yaakov dormait toujours dans la tente de Rachel, sa bien-aimée, son amoureuse, la femme de sa vie. Et lorsqu'elle est décédée, il est parti dans la tente de Bila, la servante de Rachel. Et Rouven, qui était l'aîné de Léa, a espéré à ce moment-là, bah, logiquement, c'est que Yaakov, maintenant, il va aller dans la tente de sa mère. Et il n'a pas supporté de voir Yaakov partir dans la tente de la Shifra, de la servante de Léa. Et il a décidé de changer les lits, de changer de place. Et à ce moment-là, il a tout perdu. Alors, Yaakov va voir Rouven, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois savoir une chose, mon fils, que ce que je fais, je ne le fais jamais pour rien. Je ne fais pas stam des choses. Ces choses-là, elles sont réfléchies. Et parce que tu as pris cette décision qui était impétueuse, cette décision qui a été faite sans réflexion, tu as perdu et la Bechora, le droit d'aider, et la Keona, et la Malchut d'être roi. C'est dur a priori, tu te dis waouh, c'est tellement difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok, je veux bien, il aurait pu perdre une chose, il aurait pu perdre deux choses, les trois choses, parce qu'il a simplement bougé un lit. Et en fait, il faut comprendre aussi, c'est que Rouven, il n'a même pas fait ça pour un plaisir personnel. Il a fait ça vraiment pour restituer le kavod à sa mère. Léa, il ne supportait pas. Et pour ça, il va tout perdre. Déjà, il y a une chose qu'on apprend, et je voudrais faire une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que les enfants se mêlent énormément des parents. Ils donnent leurs avis. Et si un parent n'est pas assez stable, les enfants se mêlent des divorces des parents, du shalom baï des parents. Il suffit que la mère, elle n'est pas assez stable, ou le père, il n'est pas assez stable. Excusez-moi, j'ai un peu froid. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Et ben, le père, il va... c'est comme j'ai vu une jeune fille qui a dit la dernière fois. Ah oui, qui a dit, je suis partie avec mon père à la Rabbanout pour l'aider à divorcer. Mon Dieu. Mais on a vu un truc pareil. Et s'il convient même, ils doivent divorcer, c'est pas à un enfant de prendre parti du parent ou de donner conseil en disant tu dois partir à la Rabbanout et je vais même venir avec toi pour te soutenir. Et en fait, c'est aux parents d'être assez stables, un mood ashidra, justement, la colonne vertébrale, pour ne pas se laisser justement influencer par les enfants. Et c'est ce qu'il dit Yaakov à son fils Rouven, ne crois pas que je fais les choses stables. D'abord, je suis ton père, je suis un adulte et tout est réfléchi et tout est pensé. Pourquoi il utilise cette expression Yaakov à Omek chez Bamaïm en fait tu es comme de l'eau impétueuse. Yaakov, il lui dit, sache mon fils Rouven, que ce que je te dis... Attendez, excusez-moi, j'ai froid. Il lui dit, sache que ce n'est pas un onesh, ce n'est pas une punition, c'est une totsa'a, c'est un résultat. Parce qu'on pourrait penser, se dire, mais c'est quoi cette punition? C'est trop dur. Pourquoi une punition aussi grande? Et en fait, Yaakov Avinu, il veut lui apprendre une chose. Il lui dit, et il nous dit, sache que à l'intérieur de chacun d'entre nous, existent ces trois mahalotes, ces trois niveaux d'aîné, de malchut, de royauté et de keuna. Et si on les perd, et comme il les a perdus, Rouven, c'est parce qu'il lui dit, parce que tout se cache en fait dans les mots qu'il lui dit, Yaakov Avinu, Pachaz kamaim, t'es impétueux, t'es impulsif. En fait, tu réfléchis pas, tu ne penses pas. Et en fait, dans le Sefer Achinour, il y a une mitzvah, yichudit, particulière qui va expliquer cette chose-là.
qui dit comme ça, on parle de Rabbi Aaron Halevi, qui aurait écrit, en fait, que lorsque les enfants, ils s'adressent surtout aux jeunes quand ils s'éloignent de la Torah, quand les jeunes, ils se cherchent, ils savent pas trop où ils en sont. En fait, c'est très souvent, alors je dis pas toujours que c'est la faute des parents, je n'aime pas du tout, mais en fait, souvent il explique, il dit c'est parce que les jeunes manquent de RR Asmi. Ils ne connaissent pas leurs propres valeurs, ils ne savent pas qui ils sont. On ne leur a pas assez souvent mis le doigt sur leurs capacités et leurs talents. On leur a souvent parlé de manière technique. Tu dois réussir tes études, tu dois faire ta chambre, tu dois faire ta tefila, tu dois mettre tes filines, tu dois être sanoua. Mais en fait, on ne leur a pas enseigné d'abord l'importance de qui ils sont. Et dans la mitzvah 17, qui s'occupe du Korban Pessah, il y a un tzivoui, écoutez ça, c'est incroyable. Il y a une ordonnance qui est assez particulière. Il y a marqué Ve'etzem lo tishberu. Le Baal Sefer Achenour, il explique, il dit, en fait, le fait de casser les os, il dit, c'est le derrière des pauvres. En fait, pourquoi il casse les os? Pour essayer de voir, de chercher si derrière ces os-là, il ne reste pas une khatichat bassa. Il ne reste pas encore un petit morceau de chair qui pourrait encore gratter. Chez les Bnei Malachim, attendez, c'est l'heure de la Géoula, Bezrat Hashem, qu'Hachem nous envoie la Géoula à Bekarov, tous les jours à midi on prie, que les Khatoufi rentrent à la maison, Brim Shlemim, qu'Hachem donne la force aux parents et à ceux qui sont dans les minarotes, dans les tunnels, que tous les Chayalim rentrent à la maison, Bezrat Hashem, Brim et Shlemim, une fois Hashem à tous les Cholim, surtout avec cette sale grippe là, ça fait 10 jours que je la traîne, Bezrat Hashem, que ce soit la fin, qu'aujourd'hui Hashem ou Isakeo Tanu de Livnot, et Bet Amigdash Ashlishi, et qu'on ait notre part dedans, et que Bezrat Hashem, on montre à Hashem combien on l'attend ce Bet Amigdash, et qu'on veut être un chélek, une part de ça, et justement, ça rejoint ce qu'on est en train de dire, mais pour avoir une part dans le troisième Bet Amigdash, on doit arriver à comprendre qui nous sommes, quelle est la valeur de nos mitzvot, combien Hashem, il est chovev, il chérit nos mitzvot, et qu'il est fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait, et de chaque petite mitzvah qu'on fait. Et donc, pour revenir à ça, c'est quoi cette mitzvah? C'est que les pauvres vont casser les os pour essayer de trouver justement des morceaux de viande, alors que les riches, eux, pas du tout, jamais ils feront un truc pareil. Ils vont manger ce qu'il y a, en sachant très très bien que il y aura assez, il y aura suffisamment. Parce qu'ils savent que Yesh Beshefa, il y a en abondance et qu'ils n'ont pas besoin d'aller gratter, d'accord, derrière cette viande-là. La Torah, elle vient et elle nous enseigne la Seder, Zechor, Atalosta Madame Pashut, Ki baltash lichut Elokim, Yot Chelek, Me'am Segula. Le soir du Leil Seder, on nous rappelle, rappelle-toi, tu n'es pas un homme simple, tu as reçu une mission de vie d'Akadosh Baruch Hu, et tu fais partie du Am Segula. C'est quoi Am Segula? Le peuple élu, le peuple qui est Mesougal, qui a une capacité qui est incroyable. Le mot Sgoula, il est Mityaches, il se lie au Otsar. C'est quoi un Otsar? Otsar, c'est un trésor, comme lorsqu'un roi, il enferme un trésor quelque part, et qui donne tellement de valeur. Et il est mitaneg, il a un plaisir à regarder ce trésor-là. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est exactement comme ça qu'il nous regarde. Vatem tiouli am segula. Vous serez pour moi un peuple de Sgoula, un peuple élu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, chacun et chacune d'entre nous, tu es un trésor énorme à mes yeux et pour moi. Le Leil Seder, ce n'est pas seulement un Leil où on va se rappeler de la sortie d'Égypte, de tous les miracles qu'il y a eu. Mais non, on est en train de nous dire justement, c'est une nuit de Cherut Pnimit, c'est-à-dire de liberté interne. À l'intérieur de nous, on doit absolument se sentir des hommes libres. Des hommes libres de quoi? On va le voir tout de suite. On doit se sentir des Bnei Malachim. Quelqu'un qui ne se sent pas un fils de roi ou une fille de roi, ben, il se laissera aller. Quelqu'un qui se sent mechoubad, qui se sent respectable, et il sera forcément respecté. Et si tu poses la question,
Vechi imlo eshbor atzamot afor liot adam mechuba. Et alors, et si je casse pas ces os pour aller chercher la viande qui est derrière, alors quoi, je vais me transformer en homme mechubad, en homme respectable, la tchouva est achare apeulot nimshachim alevavot. C'est-à-dire que quand est-ce que les choses elles arrivent? Après les actions. Quand une personne, elle se comporte, elle fait semblant, même si elle n'est pas au début, d'être quelqu'un de riche, d'être quelqu'un d'aimable, d'être quelqu'un de respectable, et bien elle finit par le devenir. Il y a des hommes qui diront, oui, ma femme, elle ne m'admire pas. Pour être admiré, nous devons être admirables. Oui, ma femme ne me respecte pas. Mes enfants ne me respectent pas. Mais pour être respecté, il faut être respectable. Oui, mais il ne m'aime pas. Mais est-ce que je suis assez aimable? Donc, si je veux changer toutes ces trou-notes, toutes ces choses-là, je dois les changer de l'intérieur. Alors, la Torah, elle nous incombe, elle nous invite à comprendre en disant, commence par des petites actions. Ne casse pas les os de la viande pour aller chercher la viande qui est derrière parce que c'est pas mechoubad. Toi, tu sais qui tu es un fils de roi. Tu sais qui tu es, toi, tu es une fille de roi. Et une fille de roi, jamais pourrait se comporter comme ça. Une fille de roi, elle ne peut pas insulter. Une fille de roi, elle ne peut pas mal parler. Elle ne peut pas mal penser. Parce qu'on est des filles de roi. C'est un Mahamad. Au contraire, on doit être fiers de ça. Et en vrai, il faut comprendre une chose. Excusez-moi, mais là j'y fais. C'est que lorsqu'un homme y tombe, ok, ça ne vient pas d'un manque de volonté ou d'un manque de force. Ça vient du fait que il n'est pas mouda, il n'a pas encore cette conscience de la valeur qu'il a, de la personne qu'il est. S'il savait qui il était. C'est pour ça que quand je vous invite à faire cet atelier avec moi, c'est pas un plus de développement personnel, de dire voilà, pas du tout. On doit arriver à comprendre que c'est simplement, c'est la base pour réussir son couple, c'est la base pour réussir son éducation, c'est la base pour réussir dans sa parnassa, dans sa avodat Hashem, de faire attention à son corps, de donner la valeur à ma personne, à moi. Regardez, si par exemple, nous avons rendez-vous avec quelqu'un de très très important, ok? Mais ce rendez-vous, il est très important, mais il ne peut se faire qu'entre 4h et 5h du matin. Est-ce que je vais être en retard, sachant que ce rendez-vous, il peut être gorali pour ma carrière, il peut être gorali pour ma vie, il peut être gorali, c'est-à-dire que ça peut tout changer. Est-ce que je vais être en retard? Je vais me dire, bon, encore une demi-heure, 1 heure, sachant que cet homme qui va me recevoir, il n'a pas beaucoup de temps. Elle a un tout petit peu de temps pour me recevoir. Est-ce que je vais dormir une demi-heure? Jamais de la vie, je vais me lever, je vais être prête à l'heure, quitte à prendre un taxi, mais je veux absolument arriver à ce rendez-vous. Alors, juste faites-moi des likes ou des cœurs pour me dire que la connexion, elle est bonne, que vous entendez bien, que vous me suivez bien, parce que je vois que depuis tout à l'heure, mon Facebook me dit connexion lente. Donc, je veux juste être sûre et certaine que vous entendez bien tout ce qu'il faut. Et pourquoi? Parce qu'on donne de la valeur à la personne qui va nous recevoir en disant « Waouh, j'ai rendez-vous avec Trump, avec Bibi, j'ai rendez-vous avec l'Avdil, le Rav à Borsera, avec le Rav Pinto, j'ai rendez-vous avec quelqu'un de Meon, Mechoubad, quelqu'un qui va peut-être, Bezrat Hashem, être le bon chaliard qui va changer ma vie. Beshum, Ofen, Vepanim, je vais arriver en retard. Ça ne me passera même pas par la tête. Pour moi, c'est une évidence que je vais y aller et je vais être à l'heure. » Alors, je vous pose une question, je nous pose une question. Quelle est la personne la plus importante au monde, si ce n'est pas nous-mêmes? Donc, quand je me fixe des rendez-vous avec moi-même, et que je me suis promis d'arriver au rendez-vous, et que je n'y arrive pas à ce rendez-vous, c'est que je ne me respecte pas. C'est que je ne suis pas fidèle à ce que je dis. Je ne suis pas fidèle à ce que je dis. Vous comprenez? Je dois arriver à comprendre que tenir ma parole, en fait, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Le fait d'arriver en retard, de ne pas me lever, de prendre des décisions, de ne pas les respecter, bah, ça me casse dans ma confiance en moi, dans l'estime que j'ai pour moi. Alors que le fait de tenir des petites actions, pas forcément des grandes, des petites actions et encore des petites actions, bah, ça va me redonner de la valeur que j'ai de moi-même. Donc de la même manière que je ne serai pas en retard
que je ne serai pas en retard pour ce rendez-vous, ben, je dois décider que pour le rendez-vous que j'ai avec moi-même, que je me suis donné avec moi-même, de la même manière, je ne serai pas en retard. Parce que je me donne suffisamment de valeur. Parce que mon moi, il est suffisamment important. Parce que je ne suis pas moins importante que quelqu'un d'autre. À la limite, j'ai envie de vous dire, sans aucune kahava, nous sommes plus importants que les autres. Parce que en comprenant qu'on est plus importante que les autres, on pourra justement faire notre tafkid. On pourra faire ce qu'on est censé faire. Maintenant, Rabbeinu Yona, il a écrit 2 livres. Sha'arei Tshuva, qui est très connu d'ailleurs, et Sha'arei Avoda. Dans Sha'arei Avoda, où il explique en fait de quelle manière on doit se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comment on doit servir Akadosh Baruch Hu, il écrit quelque chose de très très surprenant. Il dit à Sha'ar Rishon Shedarko Ikanes Adam et Sha'arei Avoda, ou Shiakir Adam Erer ou Ma'alat Atzmo. C'est-à-dire que la manière dont un homme il doit rentrer dans la Avodat Hashem, dans le service divin, c'est que tout d'abord, il doit apprendre à connaître qui il est, quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités. Aerer ou Ma'alat Atzmo. Qu'est-ce qu'il vaut? Quels sont ses talents? Quelles sont les belles choses qu'Hachem lui a données? Alors, on aurait pu penser que normalement, bah non. D'abord, va chercher quelle est ta shlichut chayai. C'est quoi ta mission de vie? Oui, mais on ne peut pas détecter notre mission de vie si nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est un cercle vicieux, parce que si je ne sais pas quelles sont mes malottes et j'ai l'impression qu'elles ne sont pas assez bien et j'aime assez bien, alors je ne pourrai pas faire ma mission de vie. Si par contre une personne, elle commence à reconnaître humblement qui elle est, et c'est pas de la gava de se dire, bah, au prochain, par exemple, je parle bien, je chante bien, je suis bonne en tout ce qui est manuel, je suis une bonne artiste, je suis quelqu'un de Baal Chesed, Baal Trésor, etc. C'est pas de la gava, c'est Hachem qui me les a donnés. C'est de la gava, c'est de l'orgueil si je me dis qu'Ochri ve'otzmi be'yadi, je le prends pour argent comptant, c'est-à-dire que c'est moi qui fais, c'est moi qui réussit, ça s'appelle la gava. Mais si je sais que tout ça, c'est des cadeaux qu'Hachem lui m'a fait, ce sont des outils, chacun est venu avec sa caisse d'outils en bas, alors évidemment les choses, elles seront complètement différentes. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on doit arriver à comprendre, c'est que souvent les gens ils vont se poser la question, mais comment tu veux que je me donne du RR Hatzmi, la valeur d'estime de moi, puisque j'ai grandi dans une famille où on m'a cassé, j'ai grandi dans un entourage où on m'a cassé. Et en vrai, c'est complètement faux, parce qu'en fait, on doit arriver à comprendre que d'abord l'homme il grandit que par la contradiction. Parfois c'est des thèses d'Akadosh Baruch Hu, c'est leur manière de voir, c'est leur manière de penser. Je ne suis pas obligée d'adhérer avec leur manière de penser. Si eux, ils pensent que je ne suis pas bien, si eux, ils pensent que je suis nulle, si eux, ils pensent que j'y arriverai jamais, il y a 2 solutions. C'est soit, j'ai des choses à améliorer et je vais les prendre, mais sans tout de suite rentrer dans je suis naze, je ne suis pas bien, etc. Soit de me dire, ils ont du mal à me voir changer, ça les déstabilise. Donc, ils essayent un peu eux aussi de me déstabiliser parce que pour que ils puissent eux rester dans leur zone de confort. Ok, c'est un test pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment. Maintenant, on voit qu'est-ce que l'homme il recherche le plus au monde, c'est le osher, le bonheur. Le osher, d'accord, liot meusha, ani meusheret, achim usheret baolam. Je suis la plus heureuse du monde. D'abord, il faut savoir que ce ishour là, ce osher là, ça vient d'un osher de l'intérieur. C'est un bonheur qui vient de l'intérieur. La deuxième chose, le mot osher, ça vient du mot ishour. Quelque chose de meusha, par exemple, qui a été agréé à l'aider à Rabbanut Arachid, à l'aider à Badat. Il y a une théouda qui a été... c'est exactement pareil. Les gens, ils veulent meusharim. C'est quoi meusharim? Ils attendent l'approbation et le regard positif de l'autre. Pour se dire, je suis quelqu'un de bien, j'ai besoin qu'on me dise, je suis quelqu'un de bien. J'ai besoin qu'on me dise, ah là là, tes cours, ils sont géniaux. Ça, c'était au début. Aujourd'hui, non. Ça me fait très plaisir quand vous m'envoyez des mots de soutien, de me dire que ça vous a changé, quelque chose dans votre perception de la vie, dans votre couple,
que vous avancez, ben, dans la tête, de se couvrir la tête, dans la tsiou, dans le Shabbat, à Tarat Mishpara, c'est un bonheur intense et incroyable pour moi. Mais mon bonheur à moi à l'intérieur, il ne dépend pas en fait de votre approbation. Vous comprenez? Sinon je suis foutue. Ça c'était au début, oui, parce que je n'avais pas confiance en moi justement. Et je ne savais pas si mes cours y plaisaient, est-ce que j'impactais vraiment, qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et puis quand j'ai compris qu'en fait que oui, bon, Hachem, c'était ma mission de vie, alors j'ai foncé, je suis allée de l'avant. Et aujourd'hui, je ne suis pas à la recherche de l'approbation, du ishour, de un oui, des jeux de mamache, pas du tout. Et à partir du moment où une personne, elle se détache justement du regard des autres, de l'approbation des autres, elle pourra enfin commencer à vivre. Les autres, leur approbation, leur c'était super, ce ne doit être qu'un plus. C'est pas vital, c'est pas quelque chose qui va me permettre d'avancer ou pas me permettre d'avancer ou de reculer ou de me dire je laisse tomber, ça sert à rien. Non, non, c'est un plus. Si j'ai reçu une approbation, pour moi c'est un clin d'œil de là-haut. Si je ne l'ai pas reçu, ben tant pis, c'est pas grave. Maintenant, en fait, la première chose qui doit nous aider, d'abord, c'est de comprendre que lui, Akadosh Baruch Hu, il est Ma'amin Banou. Il croit en nous. Est-ce qu'il y a plus grand qu'Akadosh Baruch Hu qui croit en nous? Qu'on est Achelak Elokai Mima'al, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, que le monde, il a besoin de moi, que Hachem, il me met tous les matins dans ce monde-là parce qu'il a besoin il a besoin, le mot, il n'est pas approprié, mais vous comprenez ce que je vous dis. Que le monde, il les accouche, il a besoin que j'amène ma lumière aussi à moi, que chacun, chacune, excusez-moi, je suis encore sous les répercussions de cette sacrée grippe, et que Akadosh Baruch Hu, ou Chafetz Banou, ou Rotse Banou, il veut de nous, il nous désire profondément, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la tfila. Et qu'Akadosh Baruch Hu, Mashkiabi, il investit en moi. Et tous les matins, quand il me rend ma Neshama, Elokai, Neshama Shenatatabi, Théora, elle est pure. Et Hachem, il croit en moi. Et il continue à arroser. Et il continue à me donner tout ce que j'ai besoin pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et quand une personne, elle regarde le monde avec ces yeux-là, alors forcément, Akol Mishtanet, ça, tout va changer chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle va comprendre que elle est indispensable dans ce monde, même si nul n'est indispensable. Mais tant que je suis vivante, en tout cas, je suis indispensable au monde. De la même manière que chacun, il a son empreinte, ce qu'on appelle une via tetzba. Que tu as un passeport, une carte d'identité aujourd'hui, il te demande ta via tetzba. Et chacun, il a sa tête via tetzba, chacun, il a son empreinte digitale. Personne n'a la même empreinte que l'autre. Même des jumeaux n'ont pas la même empreinte que l'autre. On a aussi notre via de notre neshama, l'empreinte de notre neshama dans ce monde. Est-ce que j'arrive à l'identifier? Est-ce que j'arrive à l'identifier? Est-ce que j'arrive à la voir? Je sais où elle est. Et en vrai, je dois prendre le temps avec moi-même de plus me valoriser, de savoir qui je suis. Et en fait, d'un émet pénimi, d'un osher pénimi, d'un bonheur interne, d'accord, je vais pouvoir enfin comprendre mon Mahamad, qui je suis. Vous vous rendez compte quand même qu'on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'aussi nos capacités et nos talents sont illimités. Nos capacités de faire, ils sont illimités puisqu'on est Chelek Elokai Mima'al, on est une partie d'Hachem et qu'Hachem c'est l'infini. Vous comprenez? C'est-à-dire que même quand j'ai l'impression, je me dis mais je vais pas y arriver, mais c'est pas possible, mais comment? Non, je vais y arriver, je peux y arriver, je vais tout faire pour y arriver, parce que je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il veut tout et il peut tout pour nous. Une personne, un agriculteur, lorsqu'il plante, d'accord, dans sa terre, il sait très bien qu'il va sortir quelque chose d'incroyable de là-bas. Il sait très bien qu'il va sortir quelque chose d'incroyable de là-bas. Donc il continue à planter, il plante, il investit, et il arrose, et il défriche, il enlève les mauvaises herbes. Mais s'il n'était pas sûr de ce qu'il allait planter, jamais il planterait. Parce que sinon, c'est lui qui se planterait complètement. Et les gens qui savent très bien que sous la terre, parfois, il y a des mines d'or.
excusez-moi. Je suis gelée et j'arrive pas du tout à régler le chauffage. Je sais pas. Une personne qui sait qu'en dessous la dama il y a des mines d'or, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller fort. Elle va creuser, creuser, creuser jusqu'à qu'elle va trouver sa mine d'or. On le voit avec l'histoire de Dabi que il avait acheté tout pour creuser. En dessous, il avait entendu qu'il y avait de l'or. Et arrivé à 1 mètre en dessous de la terre, il a dit c'est des ch'touillottes, c'est des bêtises, il n'y a rien du tout. Il est parti, il a revendu tous ses ustensiles à quelqu'un qui croyait beaucoup plus que lui, un homme simple qui n'avait pas beaucoup de NCM. Et il a trouvé de l'or, mais je ne sais pas combien, et il s'est enrichi grâce à ça. Une personne, si elle sait qu'à l'intérieur d'elle, elle a un chelak Elokai mal, elle sait qu'à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose d'explosif, d'exceptionnel, ben elle va la refaire. Elle va aller chercher à l'intérieur d'elle-même. C'est quoi cette chose exceptionnelle qui est à l'intérieur d'elle-même? Une personne maintenant qui vient pour construire sa maison, ok? Et il sait que dans les fondations de la maison, d'ici 1 ou 2 ans, tout va s'effondrer parce que ça fait déjà 40 ans, 50 ans cet immeuble et qu'il n'y a pas d'intérêt maintenant à investir dans cette maison. Est-ce qu'il va le faire? Non. Mais par contre, s'il sait que cette maison, elle peut durer encore je ne sais pas combien d'années, des centaines d'années, et bien évidemment qu'il va investir. C'est exactement pareil. Si j'ai l'impression que mes yesodot, mes fondations à moi, elles sont bancales, si j'ai l'impression que ça ne va pas tenir à long terme, ben, pourquoi je vais investir? Mais justement, c'est ça le chinouï de Fissad Marchavati, c'est-à-dire qu'on doit changer complètement notre manière en fait de réfléchir et comprendre en fait que chaver, ça vaut la peine d'investir en nous-mêmes parce qu'on est le trésor le plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et à notre propre yeux aussi. Maintenant, si même on ne voit pas encore des fruits sortir, on ne voit pas encore de résultats, nous devons continuer à investir parce qu'au bout du compte, il y aura quelque chose qui va sortir de ça. Maintenant, un enfant, c'est exactement pareil. Un enfant, on doit passer notre temps à lui dire Kamaou Yehoudi, il est particulier. Combien il est exceptionnel. Combien on croit en lui. Que Zachrinou, on a eu le mérite qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné en picadone et qu'on veut rendre cet enfant à 120 ans, Bezrat Hashem, en picadone de manière la plus théora possible, la plus incroyable possible. Et on croit en lui. Imaginez un enfant qui grandit de cette manière-là, qui sait que c'est comme cette terre-là, que quand tu creuses à l'intérieur, il va sortir de l'or de lui. Mais vous vous rendez compte ce qui va sortir de cet enfant-là? Mais si cet enfant est toujours en train de se dire, ouais, mais laisse tomber, je sais pas ce qui va devenir, celui-là, il est comme son père, il est comme sa grand-mère, il est comme, je sais pas qui, son oncle, c'est un bon à rien, ben non, c'est sûr qu'il va rien sortir du tout de bien de là-bas. Et un enfant, il ressent s'il est particulier, il ressent que à travers ses parents, la manière dont je vais le regarder, la manière dont je vais l'aimer, la manière dont je vais lui parler, l'encourager. Un enfant, il va sentir s'il est chavé. Et il n'y a pas plus pour un homme de se sentir chavé. On veut tous construire notre vie. On veut tous profiter de notre vie. Le mot vayechi, vivre, c'est quoi vivre? C'est écrire notre propre destin. C'est créer l'histoire de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut matériellement, physiquement, spirituellement? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche? Quand un enfant, il ressentira qu'il a une force spéciale, qu'il a un chelek Elokai mal, quand l'enfant il sentira qu'il est très miouchad, qu'il n'est pas comme les autres. D'ailleurs, le Rav Wolbe, il dit toujours, il faut toujours lui répéter, tu n'es pas comme les autres et tu seras jamais comme les autres et tu ne peux pas être comme les autres. Mais pas pour Chas v'Shalom, pas Chas v'Shalom pour te la jouer et te sentir mieux que les autres. Mamash l'eau.
bon, ben, je suis vouée à avoir froid. Comme ça, j'arrive pas à le régler, le chauffage. Et en vrai, quand l'enfant va dévoiler ça en lui, et on va l'aider surtout à dévoiler cette chose-là en lui, alors c'est toute l'histoire du shamash avec les Hanoukia, que le shamash, il vient faire sortir la lumière qui est à l'intérieur de chacun. Alors l'enfant, il va pouvoir mettre en place des actions, ces actions qui vont lui monter sur les Khatsi, parce qu'il n'y a que les actions, que d'être en action qui font que la valeur de nous-mêmes, elle ne fait que grandir. Il y a une histoire qui est très très connue de la Gemara, dont on sait d'ailleurs pourquoi il y a eu le Chorban Beth Amikdash, et qui a commencé avec Kamsa et Bar Kamsa, où Kamsa avait fait un très très grand buffet, et il avait invité tous ses amis, et il devait inviter aussi Bar Kamsa. Il s'avère qu'il y avait deux Bar Kamsa, quand Kamsa se rend compte que l'autre Bar Kamsa, son ennemi le plus grand, la personne qui supportait le moins, elle était là. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai jamais invité, tu sors de la salle. Et Bar Kamsa avait super honte. Alors il lui dit, excusez-moi, il lui a dit, je t'en supplie, je te promets que je paierai ma place, je paierai tout ce que j'ai mangé, mais je t'en supplie, ne me fais pas honte, ne me fais pas sortir de la salle devant tout le monde, j'aurai trop honte. Et il veut rien savoir, et il lui dit, pas du tout, tu sors de là, je veux rien savoir. Alors il lui dit, tu sais quoi? Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Je te paye la moitié de la Séouda. C'est une grosse Séouda. Il lui a dit comme ça, sors de là. Il lui a dit, mais c'est ton shamash qui m'a invité. Il lui a dit, c'est trompé, c'était l'autre bar comme ça que je voulais. Il lui a dit, je te paye toute la Séouda, mais je t'en supplie, ne me fais pas honte. Il lui a dit, je veux rien savoir. Et il est parti voir le Kessar, le César. Il était tellement en rogne, tellement en colère, et tellement humilié, il se sentait tellement humilié, qu'il est parti voir le César. Il lui a dit, tu sais, les Yehudim, il n'y a pas plus grande chose que de leur amener un korban et de l'immoler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le César? Il a envoyé un korban qui était complètement bien. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Bar Kamsa sur le chemin? Il a abîmé l'œil et qu'est-ce qu'il a abîmé d'autre aussi? Ah oui, et la lèvre. Et en fait, il savait très bien que les Chachamim ne pourraient jamais utiliser cette chose-là. Et il voulait en fait qu'il refuse et que ça amène justement toute la destruction du Beth Amikdash, parce qu'il était tellement en colère, tellement énervé, tellement contrarié. Il se sentait tellement humilié que c'était sa manière de se venger. Et évidemment que les Chachamim ont refusé et ils ne savaient pas trop comment faire. Ils sont partis voir Rabbi Zecharia ben Avkolas et on dit peut-être qu'on prend quand même le korban parce que c'est hyper dangereux par rapport au Ham Israël, il risque de mourir. Et il a simplement conseillé, il a dit Oulay Naharog et Bar Kamsa Kedoshi El Hachim. Lui, ce qu'il a proposé, c'est qu'on tue Bar Kamsa pour qu'il n'ait pas à aller à Chine, à aller répéter. Alors, personne en fait a voulu prendre la responsabilité sur ce maassé. Personne n'a vraiment rien dit. Et Bassaf, le César, il est rentré, le Kessar, et il a fait un massacre. La Gemara, elle dit Avonotenu shel Rabbi Zecharia ben Avkolas, acha ichived et betenu. C'est à cause des fautes de Zecharia ben Avkolos. Le Baal Shem Tov, il pose la question, il dit Rabbi Zecharia, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit parce qu'il n'a pas pris de décision. Il n'a pas pris de décision. Il a juste exposé les problèmes, il a juste exposé les possibilités, et comme il était Balanava, il était très humble, alors il a dit Mazemeshane, ce que je vais dire, ça n'a pas vraiment de poids, ça n'a pas d'importance. Mais mes mots, ils ne sont pas tellement pas shoot. Moi, je suis un homme simple, d'accord? Et en vrai, à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle peut se sentir pshuta, elle peut se sentir Baalanava, mais elle doit reconnaître à côté de ça, en parallèle, qui elle est. On le voit avec Moshe Rabbeinu, il a dit « Je suis l'homme le plus humble de tous les hommes ». Ça paraît être contradictoire, parce qu'il est arrivé à ça, parce qu'il n'a pas voulu s'enorgueillir,
lui, Moshe Rabbeinu, le grand Moshe, le dirigeant du Ham Israël, le leader du Ham Israël. Vous comprenez? Et en fait, c'est exactement la même chose. En fait, Rabbi Zacharia, parce qu'il n'a pas voulu reconnaître la grandeur de ses actes, que c'était un gadol, eh bien, il n'a pas pris de responsabilité et il aurait pu éviter ce massacre si jamais il avait tranché de telle ou telle manière. Et on apprend de ça encore une autre chose, c'est que aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est extrêmement important. Chaque petite action qu'on fait, chaque petit modani, chaque netilat, chaque amoti, la manière dont on a jeûné, même si on a l'impression de ne pas avoir tout bien fait, etc. Sachez qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est Anak, c'est Gadol. Hachem, il donne de l'importance à ça, surtout dans la dernière génération, où le Harizal il dit s'accrocher à la Torah, ça sera comme grimper sur un mur lisse. Le Baal Shem Tov Akadosh, il ramène les paroles de David Ameller, Im Tishkevun Ben Sfataim. Il dit chaque mot, il est pur. Chaque mot qu'on emploie, parfois on nous dit prier pour un tel, il est pur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu prend tous ces mots, toutes les phrases, toutes nos familles, tout ce qu'on fait de bien. Et en fait, il les prend et il amène Bezrat Hashem Darka, Darkea. À travers ça, il amène du Shefa dans le monde, de l'abondance dans le monde. Et si un juif, un Yehudi, un Ben Adam, il savait chaque Amen, qu'est-ce que ça apporte? Moi, parfois, j'attends que mon mari vienne, j'essaie de faire en sorte d'avoir toujours quelqu'un à côté de moi, j'y arrive pas toujours parce que des fois, il n'y a vraiment personne, pour toujours faire une bracha, pour que la personne qui est en face de moi puisse répondre Amen. Amen, c'est elle, Meler Neheman. Chaque Dvar Torah, chaque Mila, chaque fois que vous arrêtez sur Facebook et vous écoutez un cours de Torah en live, vous pouvez voir une série à la place. Non, vous avez choisi de voir un Dvar Torah et Kol HaKavod. Rabbi Zecharia ben Okelos, au début, n'a pas compris ça. Il n'a pas compris. Il dit quoi? À cause de ça, Yerushalem, il a été détruit. Et si j'avais su, j'avais compris la grandeur, évidemment que j'aurais pris une autre décision. Il faut comprendre la force des mots, la parole des mots. En vrai, la Hanava, le Baal Shem Tov, il explique, il dit, c'est de reconnaître ses talents. Pardon. Excusez-moi, ça ne se fait pas, mais je ne peux pas autrement. En fait, la Hanava, c'est de reconnaître ses malotes. Et il faut comprendre que c'est critique. Pourquoi? Parce qu'à partir de ça, je vais pouvoir remplir ma mission de vie sur Terre. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses malotes, ses midot tovot, qui ne reconnaît pas ses talents, de quoi il est capable, en fait, vous comprenez que c'est un bisbous pour le monde. C'est une grande perte pour le monde. C'est un suicide pour le monde. Pour sa propre personne, c'est un suicide. Puisque, en fin de compte, je ne suis pas Mishta Meshet. Je n'utilise pas les kelim qu'Hachem m'a donné. J'essaie de vivre à travers la vie de quelqu'un d'autre. Non, Hachem me dit, Vayechi, je veux que comme Yaakov, tu puisses vivre ta propre vie à toi. Le problème, c'est que la différence entre la Hanava et la Gahava, c'est la Gahava, l'orgueil, elle fait qu'on est centré sur nous. On attend l'approbation de Pierre, Paul, Jean, Jacques. Alors que quelqu'un qui est Baal Hanava, il sait ce qu'il a apporté au monde et il n'est pas souk sur lui-même, il n'est pas focalisé sur lui-même, il est focalisé sur les autres et sur justement sa mission de vie. Un jour, le Rav Akrish raconte qu'il était à la Yeshiva. Merci Muriel, merci beaucoup. Ah ben, je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui réagit. Il y a Yanis qui a réagi, il y a Muriel qui a réagi. Parce que je ne sais pas si j'ai du réseau. En tout cas, faites un partage. Essayez de partager ce cours. C'est très très important pour la Refoua Shema de Jeannette Taïta Bat Emma Simcha Bezrat Hashem, Tsevia Louise, votre mari Myriam. Et parmi tous les otages et les malades et les chayalim et les chayalot Bezrat Hashem qui soient guéris. Donc le Rav Akrish, il raconte qu'un jour il est parti étudier, il étudiait à la yeshiva et il ne ratait jamais un coup.
Et un jour, il a dû rater, il a dû s'absenter malgré lui. Et bon, il était sûr qu'il y avait, parmi les élèves, il y en avait toujours qui étaient Messakem, qui faisaient une conclusion du cours. Et donc il est parti voir les élèves, t'as enregistré? Non, j'ai pas réussi à prendre vraiment des notes, j'ai fait 2-3 trucs comme ça. Il y en avait un qui est toujours en train d'enregistrer, il t'a enregistré, il dit non, je sais pas, toi j'ai pas pu enregistrer. Et il était un peu désemparé parce que c'était très important pour lui de compléter ce cours et il savait pas comment il allait le compléter. Alors il est parti voir un qui ne parlait jamais, il était toujours au fond de l'Akita comme ça. Il parlait jamais, on l'entendait pas. Il est parti le voir, il lui dit excuse-moi, je peux te poser une question? Il lui dit oui. Il lui dit est-ce que par hasard tu as pu résumer le cours du Rav? Il lui dit oui, bien sûr. Il lui dit et je pourrais t'emprunter ton cahier pendant la pause pour pouvoir compléter? Il lui dit bien sûr, avec Bessimcha Rabba. Et donc il lui donne son cahier, il ouvre le cahier, puis il se rend compte que, chose mais incroyable, il prenait tellement bien les notes qu'il avait l'impression que c'est le Rav lui-même qui lui faisait passer le cours. Donc en lui ramenant le cahier, il est parti le voir et lui dit, je voulais simplement te dire que tu as un talent exceptionnel. C'est pas évident, parfois tu peux comprendre un cours, mais c'est pas forcément que tu sais retransmettre. Et tu l'as tellement bien fait que tu m'as donné la sensation d'avoir assisté au cours et que j'ai pas raté le cours. Et il est parti. À la fin de la journée, l'élève, il est parti le voir et il lui dit sache que tu m'as fait toute ma journée. Tu m'as rempli ma journée. C'est comme si tu m'avais donné 300 shekels dans mon porte-monnaie. Et grâce à toi, cette journée, elle est beaucoup mieux que la journée de la veille. Écoutez ça, c'est trop beau. Dans la paracha Tetzavé, à Kadesh Borou, il va voir Moshe Rabbeinu et il lui dit Va'ata tedaber el kor chormelev asher mile tiruah chorma. Écoutez, c'est magnifique. Le Khatam Sofer, il vient et il dit de cette manière-là, on doit lire ce pasuk. Va'ata tedaber et kol chormelev. Et toi, tu vas aller parler à tous les chormelev. En fait, il dit il y a dans toutes les personnes sans aucune exception, Chormat Lev. C'est l'intelligence du cœur. Mais le truc, c'est que les gens ne le savent pas. Et Moshe Rabbeinu, il dit, et toi, ton tafkid, ton rôle à toi, c'est de leur dire, Asher milet avroar chorma. C'est de leur faire savoir que Kadosh Borou, il leur a donné un esprit d'intelligence. Que Hachem, il leur a donné une force exceptionnelle. Que Kadosh Borou, il leur a planté à l'intérieur de chacun un Nitzutz Elokim, une étincelle divine, et qu'ils font partie du Ham Segula et des Bnei Malachim. Et en vrai, il dit c'est exactement comme une graine qu'on aurait plantée dans la terre, et que si on commence à les roches, la Adama, c'est-à-dire travailler la terre, et qu'on continue à investir, et qu'on croit dans ça, alors on finira par enlever tous les cotsines, toutes les mauvaises herbes, toutes les épines et les ronces, et il va sortir de là-bas un arbre énorme, un arbre grandiose, et de nous tous et de nous toutes doit sortir un arbre grandiose. Mais on doit croire en ça. Si on ne croit pas suffisamment en ça, alors on laissera justement les mauvaises herbes prendre le dessus. C'est quoi les mauvaises herbes? Les paroles dégradantes des gens, dénigrantes, les gens qui ne croient pas du tout en ce qu'on fait, à nos projets de vie. Parfois dans notre entourage, des gens qui nous ont cassés. Et on doit aller contre ça et se rappeler que même si ces personnes-là, elles ne croient pas en nous, Hachem, lui, il croit en nous. Et si Hachem, il croit en nous, alors on ne peut que croire en nous. On n'a pas d'autre possibilité. Moi, je vous dis, mon début de conférence il y a 17 ans, quand j'ai commencé, je savais que je devais faire ça, mais je ne croyais pas du tout en moi. Et je travaillais sur ça.
parce que je sentais que j'avais un tafkid, j'avais une shlichut. Mais ça suffit pas, vous comprenez, parce que si je crois pas en ma shlichut, je crois pas en mes capacités, je pourrais pas donner le meilleur de moi-même. Jusqu'à un jour, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait comme un rat de panim, comme ça, il m'a éclairé, et en faisant mon modani le matin, j'ai dit, Vechemla Rabba, Hachem, il me rend ma neshama. Hachem, le maître du monde, de tout l'univers, de toutes les galaxies, qui a créé des milliards d'êtres humains sur Terre, et qui me regarde tous les matins, que à moi, je ne dis pas Moti Manarto, je dis Moda Ani Nefanecha, je te remercie, qui Bechem la Rabba Watecha, parce que toi, tu as confiance en moi. Hachem, il a confiance en moi. Qui je suis moi pour ne pas avoir confiance en moi? Et comment je pourrais prétendre que j'ai confiance en Dieu si j'ai pas confiance en moi? À partir de ce moment-là, j'ai plus voulu entendre et écouter les critiques des gens. Maintenant, encore une fois, on peut me dire quelque chose, mais je suis une grande fille pour être apte de juger si c'est quelque chose qui va me servir, ou je me dis, c'est sa manière de penser, je ne réceptionne pas. C'est comme si maintenant on vous envoie une ravilla de Shein, d'accord, un paquet de chez Shein, et quand tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur, tu te dis non merci, j'en veux pas. Hop, on rend. Ou oui, je vais le prendre parce que je sens que j'en ai besoin. Maintenant, on va terminer avec ça et on va comprendre en fait ce que Yaakov Avinu, il va justement dire à Reuven. Ata pachas kamaim. L'eau, elle a énormément de malotes, elle a beaucoup de choses exceptionnelles. Sans eau, on ne pourrait pas tenir. Sans eau, en fait, c'est 80% de notre corps. On sait que l'eau, c'est la Torah. Mais il lui manque une chose qui est extrêmement importante. C'est ce qu'on appelle la yetzivut pnimit. Cette stabilité de l'intérieur. D'ailleurs, de l'eau, dans le verre, dans le cli, dans le réceptacle dans lequel tu mets, elle s'adapte. Tu vois, tu la mets ici, elle s'adapte. Alors là, elle a cette capacité de zlima, d'adaptation, mais il lui manque cette yetzivut. Et un ben adam qui n'a pas de yetzivut, qui n'a pas d'amoud hashidra, qui n'a pas de colonne vertébrale, il ne peut pas avancer dans sa vie, c'est impossible. Alors Yaakov il dit à Reuven, Atayodea lama atama abedet kelim. Tu sais pourquoi tu perds tous ces kelim là, tous ces réceptacles, qui ata pachas kamaim, parce que tu es comme de l'eau impétueuse, tu es impulsive. Pourquoi tu te comportes bebzizout, si tu ne réfléchis pas aux conséquences de tes actes? Pourquoi tu ne réfléchis pas à ce que tu fais? Pourquoi tu fais des choses que après tu vas regretter? Parce que tu penses que tes actions n'ont pas de valeur. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais qui tu étais, jamais tu aurais fait cette chose-là. Noladeta yeter sad se'ed veyoter oz. Ata gam bechor, gam beler ve gam kohen. Aval ata yodea ma gorem lecha labet et akli. Vezelo liskor sha'ata kaze, zelo lavin sha'ata ben meler, ki l'ora eta betochecha malchut keona ou bechora. Tu es né avec ces trois midotes. De Bechor, d'aîné, de roi et de Cohen. Mais tu sais pourquoi tu as tout perdu? Parce que tu n'as rien vu de tout ça en toi. Tu t'es pas vu comme un Cohen. Tu t'es pas vu comme un Ben Meller. Et tu t'es pas vu comme un aîné. Si tu avais vu tout ça à l'intérieur de toi, tu aurais compris l'impact de tes péoulas, de tes actions. Et évidemment, tu te serais comporté complètement différemment. Et de ça, on comprend l'importance de chaque mot. Chaque mot, combien il peut construire des mondes ou chas v'shalom détruire des mondes. Je terminerai avec une petite histoire, très belle histoire d'ailleurs. Un jour, le Rav Akrish, il a donné cours dans le nord. Et il y a un taillasse, un pilote de l'air qui est venu le voir, qui était très très haut placé, et qui lui a raconté une action exceptionnelle. Il a dit un jour, je suis arrivé après la base. Il est arrivé à la base et tout le monde lui a demandé qu'est-ce qu'il avait. Il était blessé, il était griffé. Alors il dit, hier je suis parti faire un pique-nique avec mes enfants dans une forêt. Et il y a trois petits jeunes comme ça, qui s'ennuyaient apparemment, et qui ont commencé à m'embêter, embêter mes enfants. Ils jetaient des pierres, des petites pierres, ils nous embêtaient, ils continuaient. Jusqu'à un moment, les enfants, ils ont commencé à pleurer.
Je suis partie voir les jeunes et je leur ai dit, s'il vous plaît, arrêtez, Bevakasha, je vous demande d'arrêter. Et ils n'ont pas voulu, ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Et ils ont commencé à me provoquer, à pousser, à jeter des pierres, même sur moi, adulte. Et là, j'ai compris que la situation, elle commençait à se dégrader et je me suis dit, il faut que je parte de là. Et il a pris ses enfants et il est parti. Alors son ami, qui entend le sipour, et il lui dit, je comprends pas. Pourquoi t'es parti là-bas? Je sais qui tu es. T'es un pilote d'air exceptionnel, tu es hautement gradé. Quoi, t'avais peur d'eux? J'ai bien compris. Il lui dit, en 2 secondes, tu les mets par terre. Alors il lui dit, pas du tout. J'ai pas du tout eu peur d'eux, mais justement parce que je sais qui je suis, j'ai pas voulu me mesurer à eux. C'était trop facile d'utiliser ma force pour les écraser. Alors il lui dit, alors qu'est-ce que tu as fait? Il lui dit, j'ai utilisé, il avait appris la Haganah Smith, c'est-à-dire la défense, autodéfense, je sais pas comment on dit Haganah Smith en français. Et je suis partie. Et il est parti voir donc le directeur de l'école, puisqu'il avait remarqué sur leur t-shirt l'école dans laquelle ils étudiaient. Et lorsque le directeur l'a vu arriver, il a compris qu'il avait certainement eu affaire à des élèves de son école et qu'il allait certainement être compliqué avec la police. Et il dit oui, Voda Tayas, qui est le pilote, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui explique le Mikri, il lui dit bah, écoutez, on va appeler ces 3 élèves, on va leur donner la punition qu'ils méritent, et Bechoumra, et ils vont voir ce qu'ils vont voir parce que c'est pas possible de faire un truc pareil. Et donc les élèves sont arrivés et il les a reconnus, ils ont compris qu'ils allaient le payer très très cher. Et à ce moment-là, le pilote, il a surpris tout le monde, il a dit « Je ne veux pas que tu les punisses, je veux seulement une chose, ils vont venir avec moi, ils vont faire un tour dans ma base de pilote de l'air. Et on va les adopter, ces enfants-là, et on va les éduquer. » Alors le directeur, il comprend rien du tout à ce qui se passe. Il dit, mais je comprends pas. Il a dit, laissez-moi faire. Et donc ils ont pris ces 3 élèves. Et évidemment, ils étaient comme des fous. Ils s'attendaient à avoir une grande punition. Et on commence à leur montrer l'avion et comment ça se passe à l'intérieur de l'avion. Et ils rentrent à l'intérieur de l'avion. Et c'est les plus heureux du monde. Et ils leur font un tour en avion. Et ils retournent à l'école. Et ils sont pleins d'Hitlaout. Ils sont comme des fous comme ça. Ils sont... Et ils parlent des avions, ils parlent du pilote de l'air. Et une fois par semaine, ils ont commencé à venir à la base. Et ils ont réussi leurs examens. Ils ont réussi leur vie. Et ils ont hyper avancé dans leur travail et dans leur famille. Et le Rav Krish explique, il dit, c'est quoi ce même Ikaron Amok, ce même principe? C'est si je veux casser quelqu'un, si je veux punir quelqu'un, c'est parce que je ne sais pas, je ne comprends pas que chez cette personne-là, il y a quelque chose de grand et d'exceptionnel qui va sortir de là-bas. Et ce que je vois pour le moment, c'est que la clipa, c'est que l'écorce. Mais si j'arrive à comprendre, et je suis sûre que chez cette personne, il y a quelque chose d'exceptionnel qui vibre à l'intérieur de lui. Il y a une graine que si je sais l'arroser, je vais faire sortir le meilleur. Alors, je m'adresserai d'une manière complètement différente. Salut Marlène. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ses élèves. Et c'est ce qu'il dit, Yaakov à Réhouven, Altiye pachas kamaim, ne sois pas comme de l'eau impétueuse. Ne sois pas mésalzal, ne dénigre pas tes actions. Rappelle-toi que tu es un roi, que tu es un Kohen. Rappelle-toi que tu es un aîné. Et on est tous à l'intérieur de nous un roi. On est des Mnemalachim. On est tous on vient partie de la Keuna et on est tous des aînés. Et Kagadash Borou, Birvodo Beatzmo, il nous regarde, il nous a créés, il nous veut. Il attend juste une chose, c'est que dans chaque action qu'on fait, on donne de la valeur. Et que la petite et moindre action qu'on fera aux yeux d'Akadash Borou, elle est énorme et elle est très grande. Bezrat Hashem, par le srout de ce cours-là, que Carole Partouche, elle a offert, acheté et dédicacé pour la Refoua Shlema de sa maman, Jeannette Taïta Bat Emma Simcha, que Bezrat Hashem, le prochain, ça sera pour une Sedat Odaya pour remercier Hashem,
qu'elle est sortie d'affaires, qu'elle est sortie de l'hôpital, Bria Shlema, qu'elle puisse encore faire plein de brachot à tout le monde. Je vous fais encore deux petites parenthèses. D'abord, comme vous savez, je vais à mon site internet, myriammetoudi.com. Il y a plein d'informations en ligne qui sont en promo en ce moment. Là, on est en train de terminer un atelier sur l'estime de soi qui est en promotion. Les 6 pour 250 shekels, ce qui n'est rien du tout. Ce sont 6 heures de cours. Elles sont online. Vous pouvez les acquérir par mois, d'accord? Il suffit de m'écrire. Évidemment, tout celui qui veut offrir un cours, acheter ou dédicacer un cours, comme elle l'a fait Carole, pour la Refoua Shlema de quelqu'un, pour la Tzacha, pour les Nishmat, pour le Zivoug de quelqu'un, pour le bébé, pour que quelqu'un ait un bébé, pour les Chatoufim, pour les Chayalim, Bezrat Hashem. Évidemment, comme je l'ai fait pour Carole, je le ferai. On choisit un thème ensemble et on le fera. Je vous dis Shabbat Shalom ou Mevorah, Refoua Shlema, tous les Cholim, que cette grippe elle parte rapidement, parce qu'elle nous a esquinté Bezrat Hashem et qu'on se retrouve Bezrat Hashem devant le Beth Amikdash, Bekarov, Amen. Tzomkal, Tzomoil, que ce Tzom-là, on montre à Hachem combien on attend le Beth Amikdash. Je vous aime très fort et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de diffuser ce cours-là pour que ça aide toutes les personnes autour de nous.